qui opère la ligne transnationale que le Sénégal partage avec la République du Mali. Ce qui veut dire donc concrètement que les problèmes de cette ligne sont des problèmes qui appartiennent aux deux États et qui doivent être gérés que ensemble par les deux États. C'est un fait que souvent, dans la gestion de la crise, nous sommes obligés de faire des détails parfois ressentir des retards de nature à inquiéter le personnel, même à détraumatiser quand on sait que l'activité du Dakar ferroviaire était beaucoup plus importante que l'activité de l'ordonnance de péage que nous assurons avec les miniers pour essayer de sélectionner. Moi, je pense que l'entretien, vous l'avez dit, dans un contexte de crise et dans un contexte de pour les administrés sont passés comme ça, parce que je pense que le 31 décembre, vous avez compris que ce n'est pas l'administration générale qui est à la manette, ce sont les autorités. Voilà, c'est la bonne continuité en tout cas de la vie sociale concrètement le préfet était là, donc je suis venu comme bon père de famille, caméra. C'est bon, c'est bon. Réflexe, c'est bon, c'est bon. Mon croix, réflexe. Mon croix, il tolérance, parce que je me mets là-dedans. C'est bon, c'est bon. Dans ce que j'ai dit, je considère qu'en étant des responsables de Dakar ferroviaire, ce qui est valable pour un salarié de Dakar ferroviaire est valable pour nous-mêmes. Et que je considère que l'urgence des urgences, c'est de faire repartir l'activité d'une manière beaucoup plus dense, parce que c'est cette densification de l'activité, de nos activités, qui permettront d'augmenter nos recettes financières et donc de répondre à un certain nombre de dépenses. Je pense que là, à ce moment-là, il y avait bien sûr cette inquiétude par rapport au salaire. Donc le salaire du mois de novembre qui nous est souvent concédé par l'État aux alentours du 10 de chaque mois, mais qui là était arrivé le 27 décembre. Mais je me réjouis de voir que le salaire du mois de décembre qui devait être dû au 10 janvier a été payé le 3 janvier. Donc, ça veut dire que l'État a été peut-être l'État, notre actionnaire. Parce qu'il faut le dire, ce sont les deux États qui sont nos actionnaires. C'est souvent pour ça que je veux préciser que nous sommes l'État, parce que c'est l'État, les deux États du Mali et du Sénégal qui sont actionnaires à part égale de Dakar ferroviaire. Donc forcément, lorsqu'il y a des décisions stratégiques qui engagent la vie de Dakar ferroviaire sur plusieurs années, nous sommes obligés d'aller au comité inter-État qui réunit les responsables des deux États pour prendre et valider ces décisions-là. Et en cela, j'avais dit déjà il y a 8 semaines que j'étais venu aux responsabilités il y a 8 semaines. En 8 semaines, ce qui est clair ici, vous l'avez dit, vous êtes des tiers, donc je pense que ce qui est soir, c'est que le Dakar ferroviaire est dans une crise. Une crise qui ne date pas de Dakar ferroviaire. La crise, elle date de la concession, parce que là également, il y avait des difficultés. Mais je pense que l'essentiel aujourd'hui, quand j'ai accepté ce challenge-là, c'est parce que j'ai toujours le sentiment que c'est vrai que c'est difficile, mais c'est possible. Mais ce n'est possible que si nous sommes tous ensemble. Et donc, quelles sont les conditions pour que l'activité reprenne? C'était d'abord de mettre en place, à mon avis, un plan d'action qui soit à la mesure de nos États. Vous savez, le plan d'action que vous proposez est à la mesure des deux actions. Je pense qu'avant cela, il y avait des plans d'action qui ne pouvaient être possibles qu'avec le soutien d'autres partenaires extérieurs, pardonnez-moi de penser, souvent, que qui peut le plus que le moins. Et que souvent,
ma génération surtout, nous devons apprendre à dire nous élites, nos populations, nos peuples. Il est temps que nous fassions des politiques de développement qui soient à la mesure de nos ressources. C'est pour ça que j'ai commencé par, disons, administrer, puisque c'est une structure malade. Hein, je suis comme un médecin, et je pense que les populations que vous êtes, avec force raison, il est légitime que vous soyez pressés, qui est de l'état de malade. Alors je vous dis, c'est juste une question de force. C'est-à-dire que quand vous avez deux actionnaires, vous comprenez bien, dans ce que vous voyez à la DST, il y a plusieurs actionnaires. Vous comprenez bien que même si on est actionnaire, surtout que nous ne sommes pas actionnaires majoritaires, nous sommes actionnaires égalitaires avec le Mali. Donc c'est le Mali qui peut valider le plan. Le plan, je l'ai fait parvenir aux États le 24 décembre, en demandant qu'on puisse se réunir justement tenant compte de l'urgence et des inquiétudes, le 27 et le 28. Bon, je pense que le gouvernement du Mali, non pas qu'il n'a pas la volonté politique, mais que le temps était confus. Non, parce qu'il y avait aussi des camarades qui sont dans une grève de la faim à la gare de Blanc. Mais ils diront avec moi que ces gens-là, première chose qu'ils ont dit, c'est que l'administration n'est pas concernée. Parce que nous savons que depuis 8 semaines, il reste pour sortir la carte ferroviaire et ça allait tarder. Bon, donc je pense que je ne suis pas venu ici, moi, pour constater des divergences avec eux. Je vous ai dit que vendredi dernier, nous n'avons pu constater que des convergences. Bon, maintenant, je n'ai pas l'habitude de me dérober, j'étais là également, je n'ai pas dit eux, j'ai dit nous sommes tous concernés par une sous-activité et que je souhaiterais que nous vivions sur l'activité. Mais les éléments de langage, c'est vrai, pour le diplomate de carrière que je suis aussi, que j'étais, l'élément de langage est important. Donc c'est pour ça que quand j'ai senti que le langage n'avait pas été compris, que l'expression avait pu être mal interprétée, j'ai dit aux gens que c'est une incompréhension et cela, ça a été levé. Donc je suis venu pour lever. D'ailleurs, nous nous sommes parlé, et ça c'est réglé. Et je pense qu'hier à la radio, je l'ai dit également. Donc ça c'est derrière nous. Maintenant, il y a les problèmes ponctuels. Ponctuels, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des problématiques qui sont structurelles. Et c'est ce que je leur ai dit. J'ai trouvé des situations. Est-ce que c'est le lieu à la radio de dire tout ce que j'ai trouvé? Dans un pays, dans une société, dans une maison, dans une famille, ce n'est jamais le lieu de dire tout. Partout. Non, l'axe majeur, c'est de dire d'abord que nous devons faire le confortement des voies. Le confortement des voies nous permet de faire repartir en 6 mois, bravo, les trains et de les faire remonter sur Bamako. Donc vous constaterez que c'est très important. Ce qui veut dire que si nous le réussissons, nous pourrons avoir un chiffre d'affaires sur 2019. Pour les locomotives, je n'ai pas dit que je n'ai pas l'ambition d'en acheter. Je n'ai pas les moyens. Et que ça nous apporte un service. Donc en attendant, je vous l'ai dit à l'instant, je suis parmi qui peut le plus. Je veux compter d'abord sur nos propres ressources. C'est pour ça que j'ai dit. Mais ce n'est pas que le confortement. Je me suis engagé dans beaucoup de gestion de crise. J'ai engagé beaucoup de chantiers. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons duré. Et pourquoi j'ai demandé un colloque, un séminaire pour le complot? C'est pour le dire ce que j'ai trouvé. Et qu'en toute responsabilité, chacun d'entre nous nous le voulons. Et que je ne suis pas, je ne dis pas que je ne suis pas dans une force de responsabilité. Mais on ne peut pas me demander d'être responsable de ce que je n'ai pas acté. Et de continuer une gestion, une forme de gestion qui ne me paraît pas d'abord pertinente, qui ne me paraît même pas juridiquement. Voilà. Donc c'est ce que je leur ai dit. Je pense qu'ils ont accepté ça, ils ont apprécié. Donc nous irons à ce colloque-là qu'ils apprécient parce qu'il faut, c'est leur maison. Je pense que quelqu'un a parlé de Dakar Bamako ferroviaire, mais c'est Dakar, c'est le Dakar Niger d'abord, c'est 96 ans. C'est Ibrahim Assar, c'est beaucoup de gens, c'est pour ça que je comprends leur conscience syndicale, leur conscience sociale. Donc en cela, ils ont posé aussi des problématiques sociales. La vie sociale, je le rappelle souvent, que si je dois être honnête avec eux, parce que c'est ce qu'ils me demandent, c'est de leur dire ce dont j'ai les moyens.
Ce dont je n'ai pas les moyens parce que Pierre ou Paul l'a fait en son temps. Peut-être que Pierre ou Paul soit avait beaucoup plus de recettes que moi, ou Pierre ou Paul pensait qu'il était beaucoup plus facile de leur mentir. Ce n'est pas mon genre. Et donc, en cela, que nous devons aller ensemble, nous asseoir pour regarder, parce que c'est notre maison, pour regarder comment nous devons pouvoir faire pour gérer ça. Mais sur les problématiques concrètes, donc les salaires, c'est de dire que les salaires ont été payés. Et je le dis, pour le mois de décembre, ça a été payé en avance d'une semaine. Donc nous devons nous réjouir que notre actionnaire, l'État du Sénégal, ait fait cela et donc remercier le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement, mais aussi l'honorable député, le président Abdoulou, qui est là, pas pour une connotation politique, parce que d'abord c'est mon ami. Nous avons tous, comme vous le savez, des engagements de jeunesse politique et de jeunesse syndicale. Donc cela nous lie depuis fort longtemps et donc de la même solidarité que je peux faire preuve à son égard, je pense que son implication est d'abord celui d'un frère, d'un ami et d'un compagnon avant d'être celui d'une autorité parlementaire. Bon, donc tous nos remerciements lui vont. Mais voilà, donc ça c'est sur les salaires sénégalais, c'est une revendication sénégalaise. Sur les retenues sociales, ce que j'ai dit, c'est que je ne suis pas là. Ce que j'ai trouvé, il faut que je puisse le demander, le régler, je vais le régler. Mais que je ne veux plus avancer dans ce que les autres font. Je ne veux pas, tous les mois, être dans les mêmes problèmes. Mais ça, on va en discuter calmement. La nécessité de l'opposition. Sur les prises en charge médicales, je pense qu'il y a d'autres solutions que j'ai proposées et qui, fort heureusement, la famille des cheminots est une grande famille. Et il y a d'autres cheminots qui déjà bénéficient de ces solutions-là et j'aimerais qu'eux aussi puissent en bénéficier pour que leur famille n'ait plus à s'inquiéter de leur statut médical. Voilà. Donc il y a eu des solutions, mais je pense que je les comprends. Vous savez, la dynamique syndicale pour avoir fait du syndicalisme étudiant, ce n'est pas ici. Ils peuvent annoncer cela parce qu'il faut qu'ils aillent à leur base, ensemble avec leur base, apprécier ça et apporter à leur base les garanties que nous leur avons données. Non, ce n'est pas une question d'espoir, vous l'avez compris. Je dis ce que je peux faire, je ne dis jamais ce que je ne peux pas faire. Et je pense qu'avant lundi, ce que j'ai dit, je commencerai par l'acter, je l'ai déjà acté puisque je suis venu en ayant payé mes salaires avec une semaine d'avance. Ce qui n'était pas le cas de temps et de temps. La mise en œuvre.